On avait parlé du reboisement et j'avais parlé des problèmes auxquels nous sommes confrontés, et notamment dans l'exploitation forestière. Donc j'ai indiqué tantôt quels sont les types d'exploitation qui sont autorisés, quels sont les types d'exploitation qui sont bannis. Maintenant, dans le cadre de ce type de problème concernant l'exploitation, il y a certains moyens qui ont été mis à notre disposition, dont notamment les véhicules. On a doté les véhicules, les brigades de véhicules, non seulement pour la répression de la fraude en matière de bois, mais aussi en lutte contre les feux de brousse. Donc on nous a équipé aussi des unités légères avec des unités légères pour lutter contre les feux de brousse. Et récemment aussi on a acquis des véhicules neufs pour les brigades et aussi 2 citernes pour le département de Goudiri. Et ça va permettre aux agents d'être mobiles et d'être opérationnels sur le terrain. D'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ils viennent de boucler une tournée de 2 semaines dans le Diankémaha. Donc pendant 2 semaines, ils ont sillonné tout l'arrondissement de Diankémaha. Ils viennent tout juste de rentrer avant-hier. Donc tout ça participe dans le cadre de la protection de l'environnement et de notre patrimoine écologique. En plus de cela, les résultats sont là, les jeux sont là, parce qu'il y a des tronçonneuses qui ont été saisies et des motos aussi qui sont là, qui ont été saisies. Et ça fait partie des résultats qui ont été... Il y a plusieurs aussi bions qui ont été saisis. Mais malheureusement, des fois, on va en forêt, on trouve que les exploitants, ils ont coupé, ils ont fui. Et là, on ne connaît pas l'auteur. Donc, on est obligé de verbaliser et de faire un PV contre inconnu. Actuellement, si je ne me trompe pas, on est à 79 PV tenus cette année. De janvier à août, au 10 août, on a tenu 79 PV. Donc, des PV contre inconnu parce que les gens en général, ils coupent, ils nous aperçoivent, ils fuient. Dans ce cas de matière, les produits sont saisis et une autorisation est donnée par la voie d'une requête de confiscation délivrée par le président du tribunal qui nous autorise à vendre le produit. Et si c'est le moto aussi et le matériel, parce qu'il y a le produit et le matériel. Le matériel aussi est saisi, le matériel d'exploitation il est saisi. Et en général, on a une correspondance au président du tribunal, donc qui nous délivre avec la requête de confiscation, qui nous délivre l'autorisation pour confisquer le produit. Une fois le produit, une fois confisqué, il est devenu la propriété des eaux et forêts. Donc voilà comment globalement ça se passe ici, en matière de PV, comment traquer. Effectivement, il y a beaucoup de charrettes qui ont été confisquées, qui ont fait l'objet aussi de PV et de confiscation. Beaucoup de charrettes ont été saisies, donc vous voyez comme à l'intérieur et à l'extérieur. Comme à l'intérieur, pas assez d'espace, on les a exposés à l'extérieur. Mais il y a beaucoup de charrettes qui ont été saisies, donc qui sont là actuellement. Donc la loi nous permet de procéder à la vente, mais pour le moment, on préfère les garder ici pour le moment. Non, en général, on vend de gré à gré. On vend, mais il nous est interdit de vendre, par exemple, si quelqu'un coupe du bois, on le saisit, on ne doit pas lui revendre le bois. On le vend à un autre. Mais ce n'est pas une vente de qui, mais c'est une vente de gré à gré. On vend à qui on veut. Ce n'est pas une vente par adjudication ni rien. Non, on vend à qui on veut. Mais la plupart du temps aussi, on mise sur les artisans. En général, on vend ça aux artisans. Ou bien des personnes, par exemple, qui ont besoin de meubles et qui sont diminués, moins nantis, qui ont besoin d'armoires, de lits. Des fois, on leur donne des bions pour qu'ils fassent des meubles. On leur vend des bions pour qu'ils fassent des meubles pour leur propre maison. Ouais.